Nous pouvons parfois nous demander, maintenant que je suis sauvé, quelle sera la portée de son salut? Supposons que le Seigneur nous sauve uniquement et que tout s'arrête là. Qu'en serait-il de nous? Si l'œuvre de Dieu s'arrêtait au stade initial de notre salut, et qu'elle n'aille pas plus loin, que ferions-nous? Où nous mènerait le salut de Dieu? Quel serait notre avenir? Nous pouvons spéculer sur notre situation à une plus vaste échelle. En lisant le livre de la Genèse, nous voyons bien sûr que Dieu est le Créateur et la source de toutes choses. Mais nous lisons aussi que plus tard le serpent s'est glissé dans le jardin d'Éden, que l'homme a chuté, qu'Adam et Ève ont été chassés de ce jardin. Par surcroît, le chemin conduisant à l'arbre de vie fut gardé par les chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Et finalement, nous lisons dans le récit de la Genèse que la terre fut maudite et que la mort entra dans le monde. Maintenant que nous avons une certaine connaissance de ce qui est arrivé, nous pouvons nous demander comment tout cela va bien pouvoir finir. Nous savons que Dieu a donné un commencement à ce monde. Cependant, quelle en sera sa fin? À toutes ces questions, Dieu lui-même a la réponse. Le livre de l'Apocalypse est en fait la réponse de Dieu. Le livre de la révélation, du dévoilement. Au début du premier chapitre de ce livre, le Seigneur déclare « Je suis le premier et le dernier ». C'est la révélation de Jésus-Christ. Et au dernier chapitre de ce même livre, il déclare de nouveau « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Apocalypse 22, 13. Cela aussi, c'est la révélation de Jésus-Christ. En d'autres termes, ce que Dieu a commencé en vérité, il l'achèvera. Ce qui n'a pas été résolu antérieurement dans le jardin d'Éden, il le résoudra plus tard. Son œuvre rédemptrice est parfaite et achevée en Christ, et son dessein éternel s'accomplira aussi en nous. Tous ces problèmes que nous ne pouvons pas résoudre aujourd'hui, il les résoudra définitivement ce jour-là. Loué soit Dieu. Un jour Christ parachèvera toutes choses, car il est le dernier, comme il est aussi le premier. Ce sera alors la révélation de Christ. Dieu nous montre que celui qui est le premier et le dernier est aussi la réponse à toutes nos questions. Et le vivant, nous lisons dans l'évangile de Jean, en lui était la vie, 1,4, et aussi les paroles de Jésus. Je suis la résurrection et la vie, 11,25. Ces passages nous montrent que Christ est la source de la vie. Sa vie est la vie incréée, il est éternellement préexistant. Il est celui qui vit éternellement. Il est la vie. Et j'ai été mort. Notre Seigneur a dû mourir. D'une part, il est mort pour être le substitut des pécheurs. Il est mort, lui, juste pour des injustes. 1 Pierre 3, 18. D'autre part, par sa mort, il a mis en évidence ouvertement la puissance de sa vie. Combien grande et merveilleuse est cette mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Christ est ressuscité d'entre les morts.